Rayton qui fait la passe à personne. J'avais oublié qu'au foot, il fallait être plusieurs. J'avais oublié. Quoi, tout le monde, c'est Rayton. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo histoire animée. Ma gorge est défoncée parce que je viens de me réveiller. Je pense que ça se voit à ma tête aussi. Mais aujourd'hui, les refs, on se retrouve pour une vidéo histoire animée. Ça fait longtemps que vous me spammez pour que j'en refasse. C'est limite s'il n'y a pas des gens qui attendent devant chez moi pour savoir c'est quand la prochaine histoire animée. Bah, du coup, les gars, c'est maintenant. Voilà. Du coup, les gars, c'est maintenant. Et si vous êtes content du retour de cette série sur la chaîne, n'hésitez pas, bien évidemment, à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche parce que les gars on est bientôt 1 million d'abonnés. Alors arrêtez de faire les mecs à pas être abonnés. Vous savez que vous me kiffez. Arrêtez de rigoler s'il vous plaît. Abonnez-vous comme ça on fait le milli. Et les gars on commence la vidéo maintenant. Je mange des scorpions au petit déjeuner pour devenir venimeuse. Ouais ok. Et moi je mange des éléphants en goûter pour avoir une très grande trompe. Et je mange des panthères avant d'aller à la salle de sport pour courir vite. Si on commence avec des bails comme ça en mode genre tu manges l'animal, t'as son pouvoir, ça fonctionne pas comme ça. La plupart des gens mangent des tartines ou des céréales au petit déjeuner. Mais je ne suis pas comme la plupart des gens. Moi je ne suis pas comme la plupart des gens. Voyez-vous, je mange mon strudel avec une tranche de citron. Je mange des scorpions au petit déjeuner. Tout va bien la meuf vient au calme de manger des scorpions au petit déjeuner. Au moins on est sûr, la vidéo elle est pas putaclic là. Là par contre ça va vraiment y aller direct. Ça vous semble peut-être dégoûtant, mais en vrai ils sont plutôt délicieux. Surtout si vous les faites frire. Alors si vous les faites frire avec un peu de sauce de mamie là, oh là là c'est incroyable. Mais ce n'est pas une histoire à propos du goût des scorpions. Ah. C'est une histoire sur pourquoi j'ai décidé de manger des scorpions. C'est vraiment je pense la seule question qu'on se pose quand on regarde cette vidéo. Mon frère a eu un accident. Il aidait mon père à réparer le toit de notre maison et il est tombé. Il s'est cogné la tête vraiment violemment et les médecins pensaient qu'il allait mourir. Mais il a survécu. Et Attendez, pourquoi quand il a survécu, d'un coup il avait les yeux rouges du démon? Est-ce qu'il va se venger et tuer toute sa famille parce qu'un dimanche matin il a fait des travaux sur le toit avec son daron? Est-ce que ça va arriver? Oui. En même temps il est tombé sur la tête. Il est quand même frappé. Il est aujourd'hui atteint d'une grave lésion cérébrale. C'est assez difficile. Quoi? Mais attendez! Tu sais, quand il écoute de la musique, il se démonte la tête comme ça contre la table. Je vous l'avais dit, c'est un frappé, c'est pas moi qui ai menti. C'est pour moi de dire ça, mais je ne me sens pas en sécurité quand il est là. What the fuck? Mais la meuf elle a carrément genre une batte et tout. C'est quoi ces relations bizarres? Le gars, tu sais, il va pas venir te manger, à moins que ce soit vraiment un vampire. Juste après qu'il soit sorti de l'hôpital, mes parents sont partis faire des courses. Ils m'ont laissé seule avec lui et j'étais en train d'écouter de la musique dans ma chambre. Soudainement, j'ai senti quelque chose qui me piquait la jambe et quand j'ai regardé, mon frère était en train de me mordre. Les gars, je crois que je suis un génie. J'ai jamais vu la vidéo auparavant. Mais là, les gars, il est totalement en train de devenir un vampire. Pour une raison qui m'échappe totalement. Moi, je savais pas quand tu tombais sur la tête, tu voulais manger les gens après. Peut-être pour ça que j'ai tout le temps faim. Il m'a mordu tellement fort que j'ai saigné. J'ai crié, mais il ne me lâchait pas. Non mais tu sais, il faut pas crier dans ce genre de moment. Dans ce genre de moment, tu fais PAH! Tu le vires de ta jambe, il tombe sur le plafond. Non mais c'est ça les gars, là y a pas le temps, mais te laisse même pas mordre meuf. J'ai dû finalement secouer ma jambe pour qu'il arrête. Mais c'est ce que t'aurais dû faire depuis le début. C'était comme s'il était devenu un animal sauvage. Je l'ai dit à mes parents à la minute où ils sont rentrés à la maison et ils ont crié sur moi. Ils m'ont dit que j'étais supposée m'occuper de lui et que ce n'était pas de sa faute. Non mais ça c'est toujours le bail hein, genre, de toute façon les gars, dans une relation, dans la hiérarchie, si t'es le plus grand frère, t'es sûrement le plus intelligent. Si t'es celui du milieu, on sait pas. Et si t'es le petit dernier de la famille, alors là t'es le chouchou tu vois. C'est-à-dire que si le petit dernier de la famille il se fait garder par son grand frère, sa grande soeur ou n'importe quoi, peu importe ce qui se passera, c'est le petit qui a raison. On le sait, le favoritisme pour le dernier, tout le monde le sait, c'est faux. Que ça prendra du temps pour qu'il redevienne normal. Bon. Les jours sont passés et ça devenait pire. J'ai finalement installé un cadenas sur la porte de ma chambre parce que je me réveillais beaucoup de fois dans la nuit en le trouvant en train d'errer dans ma chambre. Non mais là ça devient juste très flippant. Ton frère il est pas juste tombé sur la tête, il a toujours été quoi mon fou. Il est maboule. Il était tellement horrible que mes amis ont arrêté de venir passer du temps à la maison. Ils disaient que mon frère était terrifiant. Si seulement ils savaient. Je restais dans mon lit la nuit à l'entendre crier et rire et donner des coups sur mon mur. C'est le Joker ou c'est ton petit frère là? Il y a un problème. J'ai pas eu autant peur, je me serais sentie désolée pour lui. Mais ensuite, j'ai regardé ma cheville et j'ai vu la cicatrice qu'il m'avait laissée en me mordant. Et j'ai réalisé que je devais faire quelque chose pour me protéger. Ah, il a tapé un vrai croc dans sa jambe. Hein. Lui, c'est le genre de mec, si tu lui donnes un tacos et que tu lui dis prends un croc, il prend le tacos. J'ai suggéré de le placer dans un établissement pour les personnes comme lui. Un établissement pour les vampires? Mon père a dit que si je ne me taisais pas, c'est moi qui le mettrais dans un établissement. Très bien. Je m'occuperai juste de moi-même alors. S'il leur faisait du mal, ce serait de leur faute. Ouais. Un jour, je gardais mon frère et il n'arrêtait pas de me fixer. Il roulait des yeux et me regardait comme s'il voulait me tuer. Attends, quoi? Qui sait faire ça? Attendez, est-ce qu'une personne dans la communauté sait rouler des yeux comme il a fait? Attends, on va essayer. Ouais, c'est dur, ça me fait bizarre, j'aime pas. Je pouvais pas continuer comme ça. J'essayais de me distraire en regardant la télé et c'est alors que je me suis arrêtée sur un documentaire animalier. C'était sur les scorpions, et en particulier les scorpions d'écorce, les plus venimeux de tous les États-Unis. Leurs piqûres pouvaient provoquer des engourdissements et des vomissements jusqu'à 72 heures. Je ne sais pas pourquoi, mais après avoir regardé l'émission, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser.
Qu'est-ce que ça fait d'être venimeux? À ce moment-là, j'enviais presque les scorpions. Personne ne pouvait leur faire de mal. Personne ne peut leur faire de mal. T'es sûr de toi là par contre, t'es sûr. Mais en vrai, elle, ça se sent, elle a que des mauvaises idées gros. Elle, ça se sent, c'est pas la plus intelligente de la famille. Genre, elle voit un reportage sur les scorpions, elle se dit, oh mon dieu, je veux devenir venimeux. Un jour, moi, j'ai regardé un reportage sur l'aigle royal et après, j'ai décidé d'aller voler. Donc, j'ai sauté du toit et je suis tombé dans la poubelle. Je suis sortie pour essayer d'en trouver un. Je n'en avais jamais vu un en vrai avant, mais je savais exactement où je pouvais en trouver. Dans Quoi? l'émission, ils disaient qu'ils aimaient les agrumes. Il y avait justement une exploitation d'agrumes en bas de ma rue. Attends, donc c'est clairement la meuf, elle va chasser les scorpions. Je suis allée après l'école et j'ai demandé au propriétaire si je pouvais jeter un coup d'œil. Il avait l'air méfiant et m'a demandé si je voulais voler ses fruits. J'ai dit que non et que je cherchais juste des scorpions en fait. Il avait l'air choqué. Ensuite, il m'a dit de le suivre. Ah mais là c'est sûr, hein, là tu passes pour quelqu'un de vraiment chelou. Genre le scorpion, il te goume, t'as pas envie de t'en approcher. Alors pourquoi une meuf voudrait péter tous les scorpions du fermier? Dedans, il y avait une douzaine de scorpions. Je ne pouvais pas y croire. J'y suis allée en courant et j'ai collé mon visage sur la vitre. Genre elle a collé son visage comme ça. C'est super cool. Je peux vous en acheter? Je lui ai demandé. Acheter? Ah, je te les donne. Ça m'évitera de devoir les tuer. Ce sont de sales petites bêtes venimeuses, il a dit. Un peu comme toi, c'est le mec qui pourrait te dire ça. Un peu comme ton frère. Il les a mis dans une boîte à chaussures pour moi et m'a dit de faire très attention, que s'il me piquait, je pouvais mourir. Je suis rentrée à la maison avec la boîte et j'ai trouvé un vieil aquarium qu'on avait avant. Je les ai tous mis dedans, mais en les versant, l'un d'eux s'est échappé. Sans même réfléchir, j'ai sauté dessus. Oh, j'ai entendu le bruit du craquement et j'ai tremblé. Et ça m'a fait penser que j'avais vu qu'on pouvait les manger. Mes parents n'étaient pas encore à la maison et mon frère était chez notre grand-mère. Ah, donc au départ, elle les a pas pris pour les manger. Au départ, elle voulait juste les collectionner, faire un vivarium. C'est en tuant qu'elle se dit, oh, un petit scorpion quand même. Ah bah oui, hein, un petit scorpion avec un peu de beurre, là, breton, incroyable. Je suis descendue en bas et j'ai versé de l'huile sur une poêle. J'ai ensuite frit le scorpion et je lui ai coupé le dard. Je vais couper le dard. Cette phrase-là, c'était un mec, t'as l'impression, on a dit, on a coupé ta queue. Pas y croire. J'étais sur le point de manger un scorpion. Je me suis même filmée. J'ai pensé que je pouvais devenir célèbre. Elle a fait Ça un avait un TikTok. goût de popcorn. Je l'ai avalé en petits morceaux et attendu de voir si quelque chose se passait. C'est vraiment l'idée la plus débile qu'on ait vue aujourd'hui. Hein. Et pourtant, les gars, les idées de merde, j'en ai plein. Mais je me sentais bien. J'ai décidé de mettre la vidéo sur mon Instagram. Et là, elle a fait 1 million de vues. Je n'avais que 50 followers, mais quand même. Ce soir-là, j'ai décidé d'essayer quelque chose. Je me suis faufilée dans la chambre de mon frère pendant qu'il dormait. Ses doigts de pied dépassaient au bout du lit. J'ai mordu son gros doigt de pied et attendu. Ce n'était qu'une petite morsure. Alors attendez, en fait au début tu vois je me suis dit c'est le petit frère tu sais qui est un peu allumé. Mais je pense qu'ils sont tous complètement fous dans cette famille. Mais genre vraiment tous en fait. Je voulais juste voir si j'étais devenue venimeuse. Mais au lieu de ça, quelque chose de pire est arrivé. Il m'a donné un coup de pied dans la figure. Oh Mon nez a commencé à saigner. Il ne s'en était même pas rendu compte, il dormait encore. C'était beaucoup pour être simplement venimeuse. J'avais juste besoin d'en remanger et d'essayer de nouveau. Le matin suivant, je me suis réveillée avec une folle envie de scorpion. Mais la meuf elle va se transformer en scorpion les gars, elle va avoir une queue qui a poussé. Ça se trouve la meuf, il y a une queue qui va lui pousser. Retirez ce que j'ai dit. J'avais cours de physique ce jour-là et l'émission disait que c'était une bonne source de protéines. Cette fois-ci, j'en ai choisi un plus petit. J'avais What? tellement peur que ma mère rentre que j'ai fait le plus vite possible. Mais ensuite, j'ai entendu quelqu'un dans les escaliers. Bah en vrai techniquement elle fait rien d'illégal. Donc en fait c'est juste toi qui vas devoir expliquer à ta mère que tu manges des scorpions pour pouvoir empoisonner ton frère. Et ça c'est vraiment bizarre. C'est mon frère. Oh non. J'ai rapidement éteint le gaz et j'ai mis le scorpion dans ma bouche. Il était encore en train de bouger. J'allais le cracher mais c'était trop tard. What? Attends mais là c'est horrible les gars. Ça va être le pire truc. T'imagines t'as un scorpion vivant, il peut te buter et il est dans ton corps et t'arrives pas à l'enlever. Waouh. Là les gars, moi mon anxiété elle est au niveau maximum maintenant. Descendre dans ma gorge. J'ai eu l'impression de Il fait une gorge m'étouffer. profonde. J'ai pris un verre d'eau et j'ai essayé de le faire passer. Bon, il était dans moi maintenant. Je ne pouvais rien faire. Mon frère m'a tiré la langue et soudain je l'ai attrapé et je lui ai dit de ne plus jamais recommencer. Quoi? Mais là c'est toi qui l'engueule gratuitement. En vrai au début j'étais plus pour la meuf mais là je commence à me dire qu'elle est vraiment ma boule. Et j'étais choquée. Je ne savais pas que j'étais capable de lui parler comme ça. Et ensuite je l'ai mordu de nouveau. Cette fois-ci il était réveillé et il l'a senti. Son visage a commencé à devenir tout rouge et j'étais sûre que je l'avais empoisonné. Mais finalement, il a commencé à crier et a couru pour réveiller papa et maman. Est-ce que vous, avec vos frères et sœurs, vous avez des bonnes relations? Est-ce que vous avez des relations pas ouf comme ça? Moi, je pense pas. Genre, je pense que même là, les pires situations familiales, je pense qu'il n'y a personne dans la commune qui mange des scorpions pour tuer son frère. Par contre, des gens qui mangent des tigres et des lions... Peut-être que ça fonctionnait après tout. Non. Mais oh mon Dieu, je n'avais pas coupé le dard. J'avais avalé un scorpion à moitié cru qui avait encore son dard. Donc, c'est la pire idée que t'aies eue depuis 20 minutes seulement. Je vais certainement vomir maintenant. D'un coup, je me suis sentie bizarre. Mais je ne me sentais pas malade. C'était le pouvoir.
Comme si j'étais celle qui contrôlait maintenant, pas mon frère. Peut-être que c'était comme ça que je pouvais me protéger. Elle flippe pas trop comme il y a toujours le scorpion dans son corps. Moi, je serais directement allé à l'hôpital, hein. Là, c'est trop. Genre vraiment, hein. Donc c'est pourquoi j'ai commencé à manger des scorpions au petit déjeuner tous les matins. Et cru en plus. C'était trop risqué de les cuisiner dans la cuisine, alors j'ai décidé de les manger crus. Quoi, c'est vrai? Non mais les gars, mais à chaque fois que je fais une blague, ça devient vrai dans la vidéo. Ça veut dire que la vidéo est qu'une blague. Je veux dire, je n'avais pas d'effet secondaire néfaste, mais je coupais quand même le dard, je ne suis pas si stupide. Hein. Ah. J'ai mangé un scorpion particulièrement gros un matin, et à l'école ce On aurait jour-là, pu j'ai croire. entendu des filles chuchoter à propos de mon frère quand je suis passée à côté. Même si mon frère m'agaçait, ce n'était pas de sa faute. Donc j'ai décidé de les remettre à leur place. Le jour suivant, je les ai regardés en train d'ouvrir leur casier. Oh le règlement de compte, les gars. Je n'oublierai jamais leurs cris. Ils ont résonné dans tout le couloir, et un des scorpions semblait même leur courir après. J'ai tellement ri. Cela voulait aussi dire que je venais d'en gâcher deux. Ouais, aussi. Elle a vraiment pas des idées lumineuses, cette meuf. Je suis désolé, mais je pense pas que tout le monde prend des scorpions au petit déjeuner. Donc, ça veut dire que t'es un peu la seule cible, la seule personne possible à avoir fait ce crime. Qui sait? C'est toi. Il y en avait plein d'autres où je les avais trouvés. C'est fou que je n'avais aucun problème à les manger, j'adorais même ça. Certaines personnes étaient apparemment allergiques à leur venin. Donc j'étais tellement soulagée de ne pas l'être. Mais en fait, c'est naturel d'être allergique au venin d'un scorpion. Parce que le but d'un venin, c'est de te kill, tu vois. Te spawn kill. Préféré, c'était de les tremper dans du beurre de cacahuète. Leurs pinces se collaient entre elles et comme ça, pas de risque de me piquer la langue. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé mon frère dans ma chambre. J'étais tellement excitée à l'idée de ramener les scorpions à l'école que j'avais oublié de fermer ma porte à clé. Je l'ai surpris alors qu'il ouvrait l'aquarium aux scorpions. J'ai couru vers lui et je l'ai poussé au sol, mais c'était trop tard. L'un des scorpions était sur le point de s'échapper. Mais en vrai, elle s'en fout, elle arrive à les choper vivants, dans tous les cas, pour les manger. Avant que mon frère puisse le toucher, je l'ai attrapé. Et ensuite, je l'ai senti. C'était la pire douleur que j'avais jamais eue de toute ma vie. Ça a commencé par la paume de ma main et ensuite ça s'est propagé dans tout mon corps. Ah, bah là, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin, la tienne, du coup. Là, c'est sûr que ça allait arriver. Tu donnes des scorpions à des gosses. Et en plus, elle fait n'importe quoi avec. Elle les bouffe cru avec du beurre de cacahuète. Voilà, tranquillement, elle les amène en cours. Elle a cru que c'était un pet shop, le truc. Elle a cru que c'était son pet shop. Et là, elle vient de se faire mordre. Ramam. Il m'avait piqué. Moi aussi, les gars, je suis piqué. Mais en amour. J'étais allergique finalement. Oh non, j'allais mourir et mon frère ne savait même pas comment appeler les urgences. J'ai commencé à lui crier dessus, mais il a juste ri. C'est un malade. Sa sœur, elle va mourir et lui il se fout de sa gueule. C'est trop bien. Juste avant de tomber dans les pommes, je l'ai vu marcher vers l'aquarium. Je me suis réveillée seule à l'hôpital. Mes parents n'étaient pas là, et ensuite j'ai regardé à ma gauche et mon frère était là. Mais lui aussi était allongé sur le lit d'hôpital, et ses yeux étaient fermés. Mes parents sont soudainement entrés dans la chambre et m'ont vu réveillée. Ils ont commencé à pleurer, puis ils ont crié. Ils m'ont demandé pourquoi j'avais des scorpions dans ma chambre et m'ont dit que mon frère avait aussi été piqué et qu'il était toujours inconscient. Et t'as vu, au final, là, elle va prendre cher pour tout le monde. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'elle a mis son frère dans la mort une deuxième fois. Et en plus, c'est clairement elle la fautive au niveau des scorpions. Donc là, en fait, là, cette histoire-là, je suis désolé, meuf, mais là, y a plus rien pour toi. Hein. Tu vas te faire démonter. Tout ce que je voulais, c'était devenir venimeuse. Tout ce que je voulais, c'est devenir venimeuse. Ouais, bah, tout ce que je veux, moi, c'est être youtubeur. C'est déjà une galère. Alors, essaie pas de faire la meuf avec venime et tout. Empoisonner moi et mon frère. Et s'il ne survivait pas, Moi, dans ma vie, tout ce que je voulais, c'est être un tracteur. Ah, j'ai jamais réussi. je pourrais pas vivre avec moi-même. Je me sentais plutôt bien, donc j'ai décidé de me lever et d'aller prendre l'air. J'ai aperçu des visages familiers qui marchaient vers moi, et ensuite j'ai réalisé qui c'était. C'était les deux filles de mon école à qui j'avais fait la farce et leurs parents. Attends, quoi? Ah, mais forcément, parce que du coup, ils savent d'où viennent les scorpions, tu vois, vu que c'était elle. Enfin, t'as dû savoir l'histoire que le petit, il a été piqué par les scorpions. Donc là, ils vont tous se ramener, ils vont lui démonter. Mais les gars, là, elle va prendre cher. Hein. Là, c'est le moment. Ils m'ont demandé où étaient mes parents. Ils ont ensuite... Lui, on dirait Pringles. On dirait le logo de Pringles avec sa fine moustache. Le père a commencé à crier en leur disant qu'ils étaient les parents les plus irresponsables au monde et que j'aurais pu tuer leur fille. Je ne comprenais pas comment ils pouvaient savoir que c'était moi. J'ai pas envie d'en dire plus. Et ensuite, je me suis rappelé de la vidéo que j'avais postée. 1 million de vues. Est-ce qu'il l'avait regardé? J'étais assis sans voix en tenant la main de mon frère. Ensuite, l'une des filles a dit « Tu vois, son frère est bizarre. Je parie qu'il a aussi mangé un scorpion et que c'est pour ça qu'il est là. » Ma mère s'est levée et je pensais qu'elle allait attraper la fille et la secouer. Mais elle s'est tournée vers moi et a dit « Tu as mangé quoi ?» Ensuite, les filles ont montré la vidéo à ma mère et ma mère avait l'air horrifiée. Elle a commencé à pleurer et ne me regardait même pas. Après que mes parents se soient excusés pour moi, les filles et leurs parents sont partis. Je pouvais entendre mes parents chuchoter. Elle est encore plus folle que notre fils. C'est la situation, elle s'est retournée d'un coup. Appelle le docteur. Avant même d'avoir eu le temps d'attraper mes affaires pour fuir, plusieurs docteurs m'ont encerclé et m'ont attaché au lit. Ensuite, ils m'ont emmené dans un autre endroit de l'hôpital. J'ai crié tout le long du trajet.
D'un coup, j'étais dans une chambre sans fenêtre et même les murs étaient matelassés. Pensait-il que j'étais folle? Je ne pouvais pas y croire. Quelle ironie! C'était mon frère qui était fou. Et j'avais fait ça pour me protéger. Mais maintenant, il pensait que c'était moi qui étais démente. Ma vidéo est devenue virale. Tout le monde flippait en me voyant excitée en mangeant mon premier morceau de scorpion. Mon frère s'est enfin réveillé et tout allait bien, heureusement. Mes parents l'ont ramené à la maison et m'ont laissé moi à l'hôpital. Je faisais de rigoler, c'est pas drôle, mais là, quand même, c'est le plus gros retournement de situation du monde. Là, c'est même pas du... C'est au-dessus du karma, gros. Mais par contre, de là à la mettre à l'hôpital psychiatrique, c'est un peu extrême. Je pense quand même, on aurait pu parler un peu avant. Je suis restée un mois entier dans le service psychiatrie avant qu'il me laisse partir. Il semblait que mon père avait tenu sa parole. Il m'avait vraiment placée dans un établissement. À l'école maintenant, ce n'est pas de mon frère qu'on se moque, c'est de moi. Et tout est de ma faute. Je ne peux pas l'expliquer, mais le goût du scorpion me manque. Je ne pense pas être prête à en manger un autre bientôt. Peut-être l'année prochaine? Attends, mais c'est quoi ça, ce peut-être l'année prochaine? Je pense que tu devrais juste quand même arrêter de faire petite, hein. Essaie pas d'en remanger un. Que pensez-vous de mon histoire? Que pensez-vous de ton histoire? Eh ben, je pense que tu es complètement folle. C'est incroyable. Prochain titre, je mange des magazines de beauté pour être belle. Mais c'est ça, hein. Les titres sont toujours aussi what the fuck. Ah, totalement. Les potes, cette nouvelle vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus et à vous abonner et activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Me suivre sur Instagram, Rayton-YT, pour suivre la suite de mes dingueries. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Rayton. Ciao.